Tout le monde connaît les qualités de cœur de Philippe Reynards, mais peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas sa belle obstination et surtout ses qualités de conviction. Petite anecdote, en 2013, juste avant le lancement de Mons 2015, Philippe me téléphone un jour et me dit penses-tu que nous pourrions aller en Californie rencontrer les gens de la métro Goldwyn-Mayer? Je dis, me demandant si Philippe plaisante ou était sérieux, je dis Philippe, pourquoi pas, qui ne tente rien à rien. Effectivement, quelques mois plus tard, à l'occasion d'une mission économique pilotée par le ministre Marcourt, nous étions en Californie. Et Philippe m'explique de fil en aiguille son idée, et il me dit, écoute, en 1956 ou 57, je ne me souviens plus très bien, Vincente Minelli a réalisé un superbe film sur Van Gogh et sa vie passionnée. Alors, je ne savais pas que Philippe était un grand fan de Van Gogh, et puis il m'explique, mais en fait, Van Gogh, avant d'être un peintre mondialement apprécié et reconnu, était prédicateur protestant, et ses premiers mois de prédicateur, il les a passés dans le Borinage et dans la région de Mons, notamment, auprès de mineurs et de gens de la mine. Et donc, je voudrais avoir ce film pour pouvoir présenter un peu la vision d'un grand cinéaste sur la ville de Mons aux festivités de Mons 2015. Bon, il se fait que pendant la mission économique, nous prenons contact avec les gens de la MGM et on est, à notre grand étonnement, mais pourquoi pas, tout à fait bien reçu par des gens de la MGM qui, avec le succulent accent de Philippe en anglais, voit ce qu'il veut, comprend ce qu'il voudrait. Et au bout de quelques minutes de contact, Philippe ressort avec un énorme sourire qui lui barre le visage en disant « Ça y est, j'ai obtenu les droits, ils vont nous prêter une copie du film de 1957 ». Et effectivement, quelques mois plus tard, à la séance inaugurale des festivités de l'année Mons Capitale 2015, Philippe a la grande joie de présenter en Audiovision le film que la MGM avait d'ailleurs gentiment recolorisé et remasterisé de la métro Goldwyn-Mayer sur la vie de Van Gogh. Et à l'occasion, et ça c'était terriblement émouvant, Philippe avait d'ailleurs fait un petit reportage auprès des personnes qui avaient participé. C'étaient tous des septuagénaires, voire des octogénaires, qui avaient tous participé comme figurants dans ce film, et chacun disait ce qu'il en avait ressenti, les souvenirs qu'il avait, etc. C'était une très 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 belle soirée, et effectivement, Philippe avait à nouveau pu convaincre le monde du cinéma que c'était à Mons que tout se passait. Philippe, bon vent, je ne doute pas que tu es ce que tu seras et ce que tu as toujours été, un homme sympathique, ouvert et toujours agréable. Au revoir Philippe.